Salut les Lulus! Guidance Astro-Tarot pour la nouvelle lune du 15 septembre 2023. Nouvelle lune en Vierge qui sera effective à 3h40. Alors, après le flot d'émotions, les flaques, les larmes, la pluie, les océans, les rivières peut-être pour certains, qui a pu être très émotionnel en parlant d'eau, hein, je parle d'émotion. Eh bien, cette nouvelle lune nous emmène plutôt dans un grand bar. On reste très dans la météo. Un grand brouillard. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune est en Vierge, en face, il y a le Poisson. Et dans le signe du Poisson, nous avons Neptune. Cette opposition avec Neptune rétrograde peut nous embarquer dans un flou artistique, dans un brouillard à couper au couteau. Et en parlant de couteau, n'hésitez pas à trancher avec votre épée de discernement, à faire le tri, à vraiment faire preuve de discernement, de réalisme. Parce que ce brouillard peut induire vraiment beaucoup de confusion. Il peut même y avoir un peu de somatisation, c'est-à-dire des angoisses, des cauchemars. Je sais pas vous, moi je suis mes nuits c'est n'importe quoi, je fais des cauchemars à gogo. Bon bah voilà, ça travaille, hein, l'inconscient travaille beaucoup. Donc vous pouvez avoir des angoisses, des cauchemars, voire de la parano, voire des fausses intuitions. Donc ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas manipuler par ces forces neptuniennes qui peuvent être à l'intérieur de vous et aussi autour de vous. Dans ce flou artistique, l'invitation est de revenir au corps. Alors je vous parle souvent de méditation, de respiration. Là, ça va davantage dans le contact corporel physique, de revenir dans la matière, quitte à faire une activité physique, de la marche, du yoga, de la sophrologie dynamique, vraiment recontacter le corps, le corps, le corps, le corps, le corps, conscience du corps. La danse! Danser, danser, danser. Et prenez le temps de réfléchir posément, de faire le tri, de ne pas vous précipiter, parce que à la même date, Mercure qui était rétrograde, j'en ai assez longuement parlé, repart en mardi, 1, 2, 3, repart en marche directe. Mais pour repartir en marche directe, eh ben, il va prendre le temps de se réactiver, de reprendre de l'élan. Donc, ça prendra un petit peu quelques jours quand même. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je regarde un petit peu mes notes. Hein. Ne soyez pas dans la réaction émotionnelle. Vous pourrez ressentir aussi des frustrations. Également, on va être poussé à lâcher, à bosser sur nos mécanismes d'auto-sabotage. Ça va peut-être en parler à quelques personnes. De revenir dans une affirmation de soi. On est toujours dans ce processus d'affirmation de soi en lien avec les nœuds lunaires. Le nœud lunaire en bélier, dont je vous ai déjà parlé. Processus sur 18 mois.
Et l'affirmation de soi, c'est aussi le discernement, le réalisme. Il y a aussi une chose importante. On a Lilith, la lune noire, qui passera en Vierge, qui va être donc opposée à Neptune. Et là, il y a peut-être une indication de prendre soin de soi, donc de prendre soin de sa santé physique et mentale. Et je vais élargir le processus à à quelque chose de plus collectif. La santé collective va peut-être être impactée. Donc, faites preuve de discernement dans d'éventuelles manipulations en lien avec cette notion de santé. Ça vous parlera peut-être dans ces jours après la nouvelle lune. On verra bien ce qu'ils vont nous pondre. Voilà. J'en dis pas plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a quand même, parce que là j'ai l'air de dire des choses un peu dramatiques, mais voilà, ça va pas être intense pour tout le monde. Bien sûr, il y a des signes plus que d'autres. Il y a quand même une jolie chose, il y a Vénus sextile à Mars. Vénus et Mars, voilà, on parle de relations, voire de passion, voire même de désir, de plaisir renforcé et en même temps, be careful, peut-être un test au niveau relationnel de ne pas replonger dans des schémas que vous avez peut-être pu expérimenter auparavant, mais de venir travailler ce relationnel. De poser une conscience sur qu'est-ce que, au-delà du plaisir, de la rencontre, de la relation, qui peut peut-être se renforcer, qu'est-ce qui se travaille en sous-jacent pour vous? On est quand même toujours dans ce processus d'évolution pour soi, de régénération, Pluton en Capricorne et Uranus en Taureau, processus de changement, de régénération, de transformation. Mais on est là dans de l'évolution. Évolution pour soi. Ça prend du temps. Prenez le temps. Et le corps. Voilà. J'ai fini le côté astro. Allez, let's go, les cartes. La triade, pour commencer. Les énergies de cette nouvelle lune en Vierge. Une. Abondance. Ok. Alors. Alors, on a la carte du voyage. On a encore cette notion d'eau, d'émotionnel. Et on avance sur cet émotionnel. On est invité à venir apprendre à flotter sur cet émotionnel, à gérer au mieux cet émotionnel qui bosse à fond en ce moment. Et je vois le lien avec cette carte de l'isolement. Elle nous pousse à venir nous intérioriser encore, à venir regarder en soi et même je fais le lien avec la pleine lune, encore peut-être avoir besoin d'avoir des moments seuls, des moments de silence même, des moments où vous avez qu'une envie, c'est de vous mettre dans le noir, d'être dans le silence et de juste écouter à l'intérieur de vous ce qui se passe. Mais écoutez le corps, écoutez vos ressentis, votre présence, votre conscience
poser une conscience sur votre corps, de lâcher le mental, parce que le mental, là, il va être assez impacté hein, avec ces énergies. Alors, nous avons quand même un processus, je vous parlais de processus d'évolution, ben, on est vraiment là dans des très belles énergies d'abondance pour soi, affirmation de soi, éclosion de toutes nos valeurs. Alors, au-delà de la richesse financière, c'est la corne d'abondance de vos valeurs qui est impactée. Quelles sont vos valeurs? Votre souveraineté qui va s'installer de façon pérenne avec cette carte de l'éternité. Je vous disais les nœuds lunaires là, on travaille sur 18 mois. Dans qu'est-ce que je lâche dans le nœud lunaire sud en balance et qu'est-ce que je projette ce vers quoi je vais dans le nœud nord en bélier, dans l'affirmation de soi, la souveraineté, quelles sont mes valeurs au-delà du regard des autres, comment j'installe ça dans mon quotidien de façon pérenne, en prenant le temps pas à pas, pas à pas. C'est vraiment une évolution de soi pas à pas. Pourquoi? Ben voilà, pour aller vers votre lumière, vers ce qui vous met en joie, vers votre rayonnement, mais le plus pur, en vous ayant délesté de peut-être beaucoup de choses là émotionnellement, de schémas, de cycles répétitifs infernaux. On est vraiment dans ce processus lumineux. Mais bah oui, lumineux, ok, mais ça passe d'abord par venir regarder ces ombres, par venir poser une conscience sur les blessures réactivées, sur toutes les émotions qui peuvent nous traverser. Et là, dans cette nouvelle lune, je pense qu'on va être challengé sur voilà, ce brouillard qui va être important de ne pas lui laisser la place ou d'au moins poser un regard de conscience sur ce brouillard qui pourrait être là. De venir trancher, discernement et vigilance. Vigilance dans vos réactions émotionnelles, surtout face aux autres, aussi pour vous et aussi par rapport aux autres, dans vos relationnels. Vigilance. Allez, une petite carte d'Osho Zen. Voilà, processus de changement. On y est avec la carte 10. C'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille. On est encore dans ce processus, cette roue de la vie qui tourne. C'est Uranus en taureau. C'est le changement. L'expansion, mais c'est une expansion en spirale. Donc, ne soyez pas étonnés de recontacter peut-être des choses que vous pensiez avoir réglées et qui reviennent. Mais comme vous évoluez sur ce chemin, votre prise de conscience, votre compréhension se fait de façon et plus rapide pour vous dire ah ouais là ok, j'ai recontacté ça et en même temps je pose plus de conscience donc je peux le régler, le transmuter de façon plus rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, processus de changement. Surtout dans les relations, on a quand même au dos de deck la 2 de coupe. Donc ça va bosser pas mal dans les relations. Une petite carte de l'oracle de la terre sacrée. Pour cette nouvelle lune en vierge. Je fais le lien avec cette carte du voyage, hein, c'est vraiment un processus d'avancement, de changement aussi, avec ce bateau. De toute façon, on avance.
Mais poser de la conscience sur son avancement, ça peut permettre de comprendre, de ne pas subir, d'être acteur de ce changement. Bon, bah, je vous parlais de vous laisser flotter à la surface comme ce bateau. Ben voilà, la surface. Laissez-vous porter. Délester des schémas d'autosabotage, des schémas répétitifs. Alors attendez, je vais vous la montrer comme il faut là, avec ma caméra. Voilà, faites la planche. Bon, si vous pouvez encore aller vous baigner à la rivière, à la mer, n'hésitez pas. Voilà, ne vous débattez pas dans ces énergies. Posez la conscience, laissez-vous porter, retour au corps. Allez, l'enfant intérieur, il dit quoi, lui? Wow, le grand méchant loup. Eh ben oui, voilà Neptune. Neptune en poisson rétrograde. Avec sa grande ombre qui fait peur. On a quand même encore 2 personnes, hein, donc je pense que les relations sentimentales vont être vont bosser. Ça va bosser dur, hein. On a deux personnes sur cette carte. Je vais vous parler de la carte du 2 de coupe. C'est la relation aussi entre 2 personnes. Donc là, l'enfant intérieur, il vous dit ne laissez pas Neptune, avec tout ce qu'elle implique, les peurs, les frustrations, les cauchemars, les angoisses, les fausses intuitions, la parano, la manipulation. Ne laissez pas Neptune vous envahir. Partez. Partez de ça. Posez une conscience, un discernement. Ce n'est qu'une ombre. Ce n'est qu'une ombre au tableau des énergies de cette nouvelle lune en Vierge. Et comme toute énergie, elle passe. Voilà les Lulus. Eh bien, à bientôt!